Les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Nous allons corriger un extrait du bac 2023, septembre, Polynésie. On va s'occuper de l'exercice 3 qui s'intitule « Étude d'un traitement contre les verrues ». Afin d'éliminer les verrues simples, les lésions cutanées d'origine virale, très contagieuses et souvent douloureuses, il est coutume de les brûler. Un traitement par le froid ou une brûlure chimique ont l'effet identique de déshydrater les cellules contaminées et de provoquer la destruction du virus. Les lésions peuvent ainsi guérir et la peau cicatriser. Il est possible de se procurer en pharmacie des crayons qui permettent à la maison de traiter sélectivement la verrue. Certains qui provoquent une brûlure chimique contiennent une solution gélifiée d'acide trichloroacétique à 40% en masse. L'objectif de cet exercice est de vérifier la concentration en quantité de matière d'acide trichloroacétique du crayon utilisé pour traiter les verrues. On souhaite préparer un volume V de valeur égale à 100 ml de solution S0 d'acide trichloroacétique à 40% en masse. La première question est la suivante. Calculer la valeur de la masse M d'acide trichloroacétique à peser pour préparer cette solution S0. Pour ça, on nous donne la masse volumique de la solution à 40% en masse d'acide trichloroacétique. Elle vaut 1,50 x 10 puissance 3 grammes par litre. Première étape, on va calculer le volume qui correspond à 100 grammes de cette solution. Vous comprendrez l'utilité de ce calcul juste à l'étape suivante. Pour cela, on part de la définition de la masse volumique de la solution, qui, d'après son nom, est le rapport de la masse sur le volume. Moi ici, je cherche le volume. Donc je vais isoler le volume de cette relation-là. Donc ça me fait V égale M sur O. Et je vais calculer le volume correspondant à mes 100 grammes. Donc je remplace M par 100 grammes et la masse volumique par 1500 grammes par litre. Et donc j'obtiens 0,0667 litres. Une fois que j'ai ce volume, je vais pouvoir convertir le titre en masse en une concentration en masse. Le titre en masse, c'est défini ainsi, c'est la masse d'acide trichloroacétique pour 100 g de solution. Donc pour passer de ce titre en masse à une concentration en masse, il suffit de remplacer les 100 g de solution par le volume correspondant. C'est pour ça qu'on a calculé au-dessus le volume qui correspond à 100 g de solution. Ainsi, je peux faire le calcul, 40, c'est la masse que j'avais ici, divisé par le volume que j'ai trouvé ici. Et j'obtiens ainsi 600 grammes par litre. Dernière étape, on va calculer maintenant la masse qu'il est nécessaire de peser pour réaliser une solution de volume 100 ml concentrée à 600 grammes par litre. Donc là, je vous donne l'expression de la concentration en masse, qui est, comme on l'a vu ici, le rapport de la masse sur le volume. Et donc là, cette fois-ci, je vais isoler la masse. Donc ça me fait M égale Cm fois V. Je vais remplacer Cm par la valeur obtenue ici. Le volume par le volume de l'énoncé, donc 100 ml, ce qui nous fait en litre 0,1, et j'obtiens 600 grammes. Deuxième question, vérifier que la valeur de la concentration en quantité de matière C0 de la solution S0 d'acide trichloroacétique ainsi préparée est égale à 3,67 mol par litre. On nous donne la masse molaire moléculaire de l'acide trichloroacétique, M égale 163,5 g par mol. Donc cette question consiste à convertir la concentration en masse qu'on a obtenue à la question 1 en une concentration en quantité de matière. Pour cela, on va utiliser la relation qui relie ces deux concentrations, Cm égale C fois M. Donc moi je cherche C, donc je vais isoler C de cette relation-là, ce qui me fait C égale Cm sur M. Je remplace Cm par sa valeur, 600 g par litre, et la masse molaire par sa valeur, 163,5 g par mol. Et j'obtiens ainsi 3,67 mol par litre, donc la valeur qui était donnée dans la question. Ensuite, on nous dit on réalise une dilution au centième de la solution S0. Cette solution diluée est notée S1. Un volume V1 égale 20 ml de la solution S1 est dosé par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, donc Na plus HO-, de concentration C2 égale 5,0010-2 mol par litre. Et la question 3 est la suivante. Sur le document réponse à rendre obligatoirement, avec la copie, à noter le schéma du dispositif utilisé pour le dosage pH métrique réalisé. Donc voici ce document réponse. On va commencer par en bas. Là, nous avons ce qu'on appelle l'agitateur magnétique qui permet d'homogénéiser le milieu réactionnel ici, avec là ce qu'on appelle le turbulent ou le baromètre. Ici, nous avons le pH mètre qui va nous permettre de mesurer le pH au cours du titrage. Au-dessus, donc là, la verrerie, c'est ce qu'on appelle une burette, et la solution, c'est la solution d'hydroxyde de sodium, donc Na plus HO. Là, nous avons le bécher qui va contenir la solution attitrée, donc la solution S1, qui est une solution diluée de la solution S0 d'acide trichloroacétique.
La courbe de la figure 1 représente le suivi pH métrique du meilleur actionnaire. En fait, ça c'est un graphique et on voit qu'il y a deux courbes. Vous voyez les points ici qui ne sont pas reliés représentent donc le pH mesuré dans le bécher en fonction du volume de la solution titrante versée. Et nous avons une deuxième courbe où cette fois-ci les points sont reliés ici. Et là, il s'agit de la dérivée du pH par rapport au volume de la solution titrante versée. La question 4 est la suivante. À l'aide de la courbe de la figure 1, déterminez le volume V2E de la solution d'hydroxyde de sodium versée à l'équivalence. Nommez la méthode utilisée. Là, on va utiliser une des deux courbes. En fait, on utilise la dérivée du pH par rapport au volume de la solution titrante. On appelle ça la méthode de la dérivée. À l'équivalence, cette courbe-là a une particularité, c'est qu'elle est maximale. En effet, la courbe du pH en fonction du volume de la solution titrante présente ce qu'on appelle un point d'inflexion à l'équivalence. Et ainsi, la dérivée de cette grandeur-là a la propriété d'être maximale. Donc on utilise cette propriété-là pour déterminer le volume équivalent. Donc il suffit de relever ici la valeur maximale et de lire en abscisse le volume équivalent. Une petite remarque, vous voyez que la courbe là, en fait, ils ont juste relié les points. Ce qu'il faut faire pour être plus précis, il faut faire un lissage. Pourquoi? Là, forcément, on va retomber sur un point mesuré. Vous voyez, c'est le point qui est là. Et ce n'est pas idéal parce que en lissant, en fait, on aurait eu une plus grande précision. On aurait pu tomber sur entre deux points. Donc là, concrètement, moi, je vais lire en abscisse donc mon volume équivalent ici. Donc là, j'ai noté 14,7 ml. Vous voyez, c'est entre 14 et 15, au-delà de 14,5. Si vous aviez noté 14,6 ou 14,8, ça aurait été compté juste. On veut modéliser la transformation chimique observée lors de la réalisation du dosage par l'hydroxyde de sodium en solution. L'acide trichloroacétique sera noté AH, tandis que l'ion trichloroacétate sera noté A-. Donc la question 5 est la suivante. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation observée durant le dosage. Je vais faire apparaître déjà le premier couple ici impliqué dans cette réaction-là. C'est donc le couple acide trichloroacétique, ion trichloroacétate, avec les notations préconisées dans l'énoncé, donc AH et A-. Et ensuite, une fois que j'ai écrit ce couple-là dans le sens acide-base, j'écris la demi-équation correspondant à ce couple, donc AH égale A- plus H+. Et elle est écrite dans le bon sens par rapport à la réaction, puisque AH, c'est bien notre réactif. Le deuxième couple mis en jeu, c'est le couple qui met en jeu donc l'ion hydroxyde. Là, c'est la base qui va réagir avec cet acide-là. Donc cette base appartient au couple H2O, H-. H2O étant l'acide, H- la base. Et donc là, j'écris la demi-équation correspondant à ce couple, mais cette fois-ci, je la retourne par rapport à celle-ci, puisque je fais apparaître H-, ici la base, du côté des réactifs. Donc j'ai bien H- plus H+, égale H2O. Donc là, j'ai bien mes deux demi-équations. Je vais les sommer et obtenir l'équation support du titrage. Donc les deux H+ s'éliminent. J'ai bien l'ion hydroxyde plus AH donne H2O plus A-. Question suivante. Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière C1 de la solution diluée d'acide trichloroacétique. Donc pour cela, là, je vous rappelle les conditions du titrage. On nous avait dit qu'on avait un volume V1 20 ml de solution S1 qui est titré par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration 5,10-2 mol par litre. Lorsqu'on réalise un titrage, il faut toujours écrire cette relation-là. Donc à l'équivalence, la quantité de matière donc, du réactif titrant est égale à la quantité de matière du réactif attitré. Là, les coefficients stoichiométriques étant de 1, 1, on a bien cette relation-là. On n'a pas besoin de diviser par les coefficients stoichiométriques puisque c'est 1 et 1. Une fois qu'on a écrit ça, on fait apparaître les grandeurs concentration et volume en disant que la quantité de matière d'ion hydroxyde, c'est C2 fois le volume à l'équivalence. Et c'est égal, pour la quantité de matière d'acide trichloroacétique, C1 fois V1. Moi, ce que je cherche, c'est C1. Donc je vais isoler C1. Donc C1 est égal à C2 fois V2 à l'équivalence, divisé par V1. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. C2, la valeur est écrite ici. Volume équivalent, on l'a déterminé juste avant, c'est 14,7 ml. Et V1, c'est 20 ml. Alors vous voyez, au niveau des unités, il n'est pas utile de convertir ces volumes en litres. Si vous le laissez en millilitres, les deux unités vont s'éliminer. Donc ça ne va poser aucun problème. Donc vous pouvez le laisser en millilitres. Et donc le résultat aura la même unité que C2. Donc C2 est en mol par litre. Donc C1 sera en mol par litre. Et on obtient 3,68 10-2 mol par litre. Question suivante. En déduire la valeur de la concentration en quantité de matière C0 X de la solution aqueuse d'acide trichloroacétique. Donc là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous avait dit juste avant qu'on avait réalisé une dilution au centième de la solution S0.
Donc ça, c'est un terme qu'on n'utilise pas très souvent. On l'utilise plutôt en disant on réalise une dilution, facteur de dilution 100. Donc centième veut dire qu'on a dilué par 100 la solution mère. Donc ici, j'écris l'expression du facteur de dilution. Par définition, c'est Cm sur Cf, avec ici Cm, c'est noté C0 expérimental, et Cf, c'est C1, la concentration qu'on a déterminée ici. Et donc, comme c'est égal à 100, moi, je vais pouvoir calculer C0 expérimental en l'isolant. Donc, ça me fait C0 expérimental égale C1 fois F, donc 368 10-2 fois 100, et j'obtiens 3,68 mol par litre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.